Coucou tout le monde, c'est Kika, bienvenue sur la chaîne de Kika Brode. Alors, pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, bienvenue. Pour les autres, bon retour. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour faire un DP ensemble. Donc, pour rappel, c'est la jeune fille en automne DP que j'avais commandé sur Amazon. Donc, je vous mets l'image pour que vous voyez le rendu final. Et pour ceux qui veulent ce DP, le lien sera dans la barre d'infos. Alors, j'avais fait le unboxing de ce DP que j'avais acheté sur Amazon. Euh, bon, je vous ai pas attendu pour le commencer, hein, parce que je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Donc, j'ai fait toute la partie supérieure pour l'instant, et franchement, jusque-là, je le trouve vachement agréable à faire. J'ai quelques petits reproches quand même à faire sur ce DP. Donc en l'occurrence, le premier reproche, c'est que au final, les symboles se voient pas génial, en tout cas sur les foncés. Il faut vraiment se mettre très près pour voir le symbole. Donc sur toute cette partie supérieure, en fait, au niveau des symboles foncés, j'ai eu un peu mal. Par contre, au niveau des symboles clairs, on les voit vachement bien. Donc là-dessus, il n'y a rien à redire. Deuxième petit bémol, dirons-nous, c'est au niveau de la colle. Euh, je la trouve super malléable. Elle colle super bien, hein, là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais elle est vraiment molle. Je sais pas trop comment l'expliquer. Donc, j'ai un peu peur en fait que ça tienne pas, ça bouge énormément, ça glisse plus qu'autre chose. Désolée. Mais bon, jusque-là, tout va bien. Je pense qu'il va falloir trouver un moyen, en fait, une fois que je l'aurai fini, pour le sceller, je pense. Donc si vous avez des conseils à me donner là-dessus, n'hésitez pas. Ce serait sympa. Au niveau des diamants, franchement, ils sont pour l'instant bien taillés. Euh, c'est un vrai bonheur à travailler. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai rien à redire, ça se place super facilement. C'est vraiment hyper agréable à travailler. Enfin, là, on est vraiment sur de la détente pure et dure. Vraiment hyper agréable. Je m'attendais vraiment à ce que ça prenne plus de temps à faire, mais au final, il va super vite. Donc, c'est. Je sais pas trop comment l'expliquer en fait. J'ai plutôt intérêt à me dépêcher à en commander d'autres parce que, vu la vitesse à laquelle il va, il sera fini en un rien de temps. Mais vraiment, par contre, les couleurs. Alors là, je sais pas si vous allez les voir, mais la couleur qui est imprimée en fait sur le DP, elle est carrément plus claire que la couleur des perles. Euh, du coup, quand je l'ai commencé, je me suis mise un peu à flipper. J'ai vérifié 4 ou 5 fois si j'avais vraiment la bonne couleur. Parce que j'avais là une énorme différence de couleur, quoi. Donc, à voir au niveau du rendu final. Mais en tout cas, ça a l'air. Enfin, les perles sont vachement plus foncées que avec l'impression, quoi. Donc, je vous avouerai que ça me fait un peu peur quand même. Alors, est-ce qu'il y en a? Là, voilà. Quand je vous dis qu'on voit pas super bien les symboles, enfin, ça demande un peu plus de concentration, on va dire, pour les mettre, pour pas se gourer. Je sais que sur la ligne supérieure que j'ai déjà faite, je me suis vue enlever en fait des diamants pour être sûre que je les avais placés au bon endroit, parce que j'ai eu un gros doute. Euh, Par exemple, au niveau de la couleur 6 et de la couleur 5, en fait, au niveau de l'impression, il y a, enfin, la nuance, elle est à peine visible. Euh, donc, on est obligé limite de prendre une loupe pour aller regarder le symbole. C'est assez conceptuel dans le genre. Mais bon, enfin, au final, voilà, il est quand même super agréable à travailler. Donc là-dessus,
Franchement, j'ai rien à dire, quoi. Et ouais, franchement, super contente de ce DP-là. Donc pour info, donc je vous ai mis le lien pour le DP en barre d'infos. Mais pour ceux qui n'ont pas envie de cliquer sur le lien ou qui préfèrent les regarder par eux-mêmes, c'est MXJSUA, le vendeur sur Amazon. Je ne sais pas si on peut le trouver sur AliExpress, j'ai pas regardé à proprement dire. Mais oula, désolé pour la table, j'ai tapé dedans sans faire exprès. Euh, donc voilà, bon, il y a un peu de vent. Alors, à savoir aussi autre chose, voilà, je vous fais partager l'info. Je fais ma vidéo, je suis actuellement en vacances, donc je fais quand même une vidéo pour vous, parce qu'il faut quand même faire vivre la chaîne. Donc, et ben, qui dit vacances dit ben, on prend quand même de l'occupation et puis ben, on fait quand même la vidéo. Donc, ben, ne m'en veuillez pas, je suis en vacances malgré la conjoncture actuelle. J'ai réussi à partir quand même. Bon, je suis allée voir mes parents parce que ça faisait quand même plus de 6 mois que je les avais pas vus. Donc ça fait quand même du bien. Et puis même pour mon fils qui n'avait pas vu ses grands-parents, ça lui fait du bien aussi d'être avec eux. Alors pour ceux qui se demandent, oui, c'est un stylo d'épée que j'ai fait moi-même. J'ai suivi un tuto que j'ai trouvé sur YouTube. Donc j'avais ce vieux stylo pour lequel j'avais pas de recharge, qui n'écrivait plus. Donc j'ai décidé de le convertir en stylo d'épée parce qu'il tient bien en main, il est un peu plus épais que la normale. Donc il est petit, il est compact, il tient. Euh, donc c'est quand même mieux. Voilà. Donc bah, il suffit de faire une petite recherche tuto drill pen ou stylet diamond painting. Sur YouTube, il y a pas mal de vidéos qu'on peut trouver euh, pour les faire soi-même. Franchement, c'est super facile à faire. Moi, je vais en faire d'autres parce que bah, je trouve ça plus agréable que le stylet rose, hein. Donc voilà. Mais vraiment, et puis peut-être que je vous ferai moi aussi une vidéo pour vous montrer comment je fais les miens. Parce que je vais en faire vraiment plusieurs. Comme on ne sait pas quoi faire de tous les stylets roses, ben, ça peut être sympa aussi de convertir d'autres stylos. Donc pour l'instant, je suis en train de me bagarrer avec mes perles et en plus, je n'arrête pas de taper dans la table, donc je vous fais bouger. Je suis vraiment désolée. Alors, j'en suis à où? J'en suis à là. Hop. Ok. Ah, problème d'ouverture de boîte. Toujours hyper agréable. Alors, alors pour ceux qui se posent la question, oui, ce n'est pas le film plastique. En fait, c'est du papier cuisson. Voilà, j'ai découpé des petits carrés. Ça protège la colle. Moi, ça m'évite de me coller dessus. Et bah, voilà, c'est des petits carrés comme ça. J'en ai découpé plein en fait. Et puis je les colle au fur et à mesure. Donc ça se réutilise à l'infini. C'est super pratique. Donc voilà, donc en fait, moi, ça m'empêche de me coller dessus, parce que c'était le plus gros problème que j'avais. Et puis ça évite aussi de découper complètement le film plastique, ou parce que là, sur celui-là, c'est un film plastique, donc c'était vraiment super compliqué à découper, donc j'ai préféré utiliser ce système-là. Comme ça, après, une fois que je m'arrête, en fait, je replie tout simplement le film plastique par-dessus et je laisse mon papier cuisson. Autre chose, moi j'utilise des petites boîtes comme ça, mais je vous ferai une vidéo en fait autre sur le matériel que moi j'utilise en tant que débutante. Euh, donc là, c'est une boîte en fait où j'ai 28 petites boîtes comme ça, par lot de 4. Ça prend moins de place en fait euh, pour voyager. Et puis, bah, mine de rien, c'est assez pratique. Mais je vous ferai une vidéo complète sur les accessoires, en tout cas, que j'ai à l'instant T. Parce que bon, bah, en regardant plusieurs vidéos... Aïe, j'ai encore tapé dans la table.
J'ai voilà, le film plastique qui s'envole avec. On va jamais y arriver à ce rythme-là. Donc en regardant plusieurs vidéos, en fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de différents accessoires. Donc j'en ai commandé en fait plusieurs différents pour voir un petit peu la différence, pour voir ce qui me convenait le mieux. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus sur ce que j'ai et sur mes premières impressions en tant que débutante sur les différents outils que j'utilise. Et pour voilà, commencer à partager quelques petites astuces que j'ai découvertes complètement par hasard sur différentes chaînes. Alors, hop. En tout cas, les couleurs des diamants sont absolument magnifiques. Franchement, enfin, les couleurs, c'est des couleurs pop, quoi. C'est vraiment des couleurs automnales, c'est hyper agréable. Moi, en tout cas, j'adore. J'ai pas envie de faire une vidéo extra longue non plus, parce que bon, bah, je pense que c'est pas hyper intéressant de me voir diamantiser ma toile, en sachant que bah voilà, je préférerais en fait faire des vidéos sur des unboxings ou même sur des trucs et astuces que je découvre au fur et à mesure avec mes impressions, ma pensée là-dessus. Donc je pense qu'on va pas tarder à se quitter. Et puis je vous montrerai au fur et à mesure mon avancée par rapport à ce DP. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez aborder, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Comme ça, au moins, je pourrais faire mes petites recherches et vous renseigner. Oh, diamant récalcitrant. Donc voilà, donc en tout cas, ces diamants-là, ils sont hyper bien taillés, en tout cas pour le moment. C'est ce que je constate. Et c'est vraiment un pur bonheur. Allez, sur ce les amis, je vous laisse et je vous dis à bientôt les copains. Salut!